Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Cette semaine, comme toutes les semaines, j'ai commencé un cours, comme je commence d'ailleurs tous mes cours, par un « Bonjour, comment ça va ?» Et comme tous les Français qui posent cette question, je n'attendais pas vraiment de réponse. Ce n'est pas très gentil, c'est vrai, mais avouez que vous êtes comme moi, que vous êtes comme tout le monde. Quand vous dites « Comment ça va ?» dans votre langue, bien sûr, en fait, c'est plus par politesse, parce que c'est ce qui se fait, parce que c'est ce qu'on attend d'une personne normale qui vit en société. Mais en fait, on n'écoute pas vraiment la réponse. On vérifie juste que la réponse est tout aussi banale, ça va, pour accorder l'expression de notre visage, pour montrer une expression normale sur notre visage, une expression banale. Parce que, évidemment, si la réponse est différente, d'accord, si la personne nous répond « Oh, ça va pas » ou quelque chose de pire, « J'ai passé une journée horrible », on ne peut pas garder la même expression banale sur notre visage. Toute personne qui vit en société va changer l'expression de son visage, montrer de l'étonnement, peut-être, de la curiosité, sans doute, une surprise, une stupéfaction. Bref, on va réagir. Attention, comprenez-moi bien, quand je pose la question « Comment ça va ?» à mes élèves, à mes amis, collègues et autres, je me soucie d'eux, je m'intéresse à eux, leur réponse m'intéresse. Enfin, leur réponse négative m'intéresse. S'ils me répondent que ça ne va pas, que ça ne va pas très bien, je ne vais pas passer mon chemin, continuer ma route en faisant comme si de rien n'était. Alors, faire comme si de rien n'était, c'est une expression en français avec une syntaxe un peu bizarre, je vous l'accorde. Donc l'ordre des mots est original, un peu bizarre. Faire comme si de rien n'était. Mais c'est comme ça, vous savez, il y a toujours quelque chose de bizarre dans les expressions et les proverbes. Et donc, faire comme si de rien n'était, ça veut dire continuer comme s'il n'y avait aucun problème, sans se soucier, sans se poser de questions. Mais en général, on dit « ça va ?» par réflexe. Ça vient avec le « bonjour ». « Bonjour, ça va ?» Et l'autre répond avec la même banalité. « Ça va ?» Donc, cette semaine, comme d'habitude, j'ai dit à mes élèves en commençant le cours « Bonjour, comment ça va ?» Et l'un d'entre eux a répondu « Il fait vraiment mauvais aujourd'hui. » Vous savez ce que ça veut dire, mauvais ? C'est le contraire de bon, comme dans un bon film, un mauvais film, ou la soupe est bonne, la soupe est mauvaise. Mais quand on utilise le verbe faire, on ne parle pas d'un objet, d'une personne ou de quelque chose à manger, on parle de la météo, du temps qu'il fait. Donc on dit qu'il fait beau quand il y a du soleil dans le ciel, on dit qu'il fait chaud quand la température est élevée. On dit qu'il fait froid quand la température est basse. Et on dit qu'il fait mauvais quand... Alors là, tout est relatif ou très subjectif. À vous de choisir. Pour certains, un ciel gris, un vent froid, et il fait mauvais.
Pour d'autres, il faut de la pluie qui n'arrête pas, une température de 5 degrés et il fait mauvais. Alors quand l'élève en question a dit « Il fait vraiment mauvais aujourd'hui », c'est comme s'il avait lancé le sujet du siècle. C'est comme s'il avait commencé la discussion la plus importante du moment. Tout le monde a renchéri, tout le monde a ajouté sa phrase, son opinion, son point de vue. Ça ne s'arrêtait pas. Beaucoup ont dit la même chose. « Ah oui, il fait froid aujourd'hui, c'est horrible. Oh, j'en ai marre de cette pluie. » Quand est-ce qu'il finit l'hiver ? Je n'aime pas l'hiver. Je ne sais plus comment chauffer la maison, j'ai froid tout le temps. Ici, dans la classe, il fait tout le temps froid. Mais pourquoi la fenêtre est ouverte ? Qui a ouvert la fenêtre ? Moi, je mets des couches de vêtements. Regarde, j'ai un maillot, un t-shirt thermique, un pull et mon manteau. Et en disant ça, l'élève nous a en effet montré toutes les couches de vêtements qu'elle avait sur elle. Je les ai regardés parler, s'agiter, être d'accord, se poser des questions, parler des vêtements chauds, du chauffage qui fonctionne tout le temps, des parapluies qu'on oublie, etc., etc. Et moi, avec mon petit t-shirt à manches courtes, oui, mon petit t-shirt à manches courtes, j'ai osé dire « Vous savez, tout est relatif. Il fait 13 degrés aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment froid. Dans beaucoup d'autres pays, il fait beaucoup plus froid en ce moment. » J'ai reçu une pluie de reproches. Ça veut dire qu'ils se sont tous mis à me parler, tous en même temps, comme une pluie qui tombait sur moi, et tous disaient plus ou moins la même chose. « Oh, toi, ton opinion ne compte pas. Tu viens des Alpes, tu ne peux pas avoir froid. Regarde, tu es en t-shirt. » Alors d'abord, c'est vrai, je viens des Alpes, et donc je suis plus habituée au froid que les gens d'ici qui ont grandi dans un pays chaud. Et je suis en t-shirt parce que j'enseigne dans cette salle de classe depuis 3 heures et comme il est interdit d'ouvrir la fenêtre, moi, je trouve qu'il fait chaud. Et j'ajouterai aussi que je suis dans une période de ma vie, à un âge où j'ai régulièrement chaud. Vous avez compris. Mais quand même, 13 degrés, ce n'est pas la fin du monde. De bonnes chaussettes, un bon pull si on est frileux et ça va. Alors être frileux, ça veut dire être sensible au froid, avoir froid dès que les températures baissent. Pour vous, par exemple, 13 degrés, ça veut dire quoi ? Il fait frais, froid, très froid. J'imagine que mes élèves dorment avec le chauffage. Enfin, ici, ce n'est pas vraiment un chauffage comme on l'imagine en France, c'est le même appareil qu'on utilise en été pour la climatisation et qu'on met tout simplement sur mode chaleur en hiver. Je ne suis pas contre le chauffage, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas encore allumé chez moi et on est fin janvier, donc j'imagine que je ne vais pas l'allumer cet hiver, comme presque tous les hivers. Non, je ne suis pas contre le chauffage, mais mettre le chauffage à 25 degrés dans une pièce de 18 mètres carrés remplie d'élèves, c'est un peu exagéré à mon goût. Et encore, je sais que beaucoup de gens mettent le chauffage à 27 degrés la nuit pour dormir. Je ne parle même pas de la facture d'électricité, mais je parle de la santé. Ce n'est pas bon pour la santé de dormir dans une pièce à 27 degrés, on est d'accord ? Moi, d'accord, ce qui est beaucoup plus dur pour moi, c'est l'été, ici. Et pourtant, croyez-moi, dans les Alpes, dans la vallée évidemment, pas tout en haut des montagnes, il fait chaud l'été. J'ai grandi à Grenoble, où il peut faire facilement plus de 30 degrés l'été. Mais ici, c'est 35 ou 36 degrés sur le papier, de juin à septembre, tous les jours, sans exception, et c'est sans compter l'humidité.
Parce que avec un taux d'humidité à 65%, parfois plus, on a plutôt l'impression de nager dans du 40 degrés. Et à part mettre la clim, donc la climatisation, mais ça c'est à l'intérieur, d'accord? Eh ben, on n'a pas grand-chose à faire. On ne peut pas enlever toutes les couches de vêtements. Il faut bien garder un minimum. Pour résumer, les gens ne sont jamais contents. En hiver, ils se plaignent du froid et de la pluie qui n'arrêtent pas, et ils attendent avec impatience des jours plus chauds. En été, ils se plaignent de la chaleur et de l'humidité, et ils attendent avec impatience des jours moins chauds. L'un de mes élèves a conclu la discussion, a fermé la discussion en disant « Il faudrait envoyer tout le monde en hiver au Canada et en été en Inde. Comme ça, ils arrêteraient de se plaindre et ils seraient satisfaits du temps qu'il fait, été comme hiver. » Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez pratiquer votre français au quotidien, inscrivez-vous au programme Daily WhatsApp sur le site www.frenchcart.com. Bonne journée!